Il était une fois, dans une terre remplie de magie et de mystère, une princesse nommée Sansa, aimée de son peuple pour sa gentillesse et son courage. Un jour, en explorant les anciennes chambres du château, elle découvrit un reliquaire magnifiquement orné, caché sous des couches de poussière et de toiles d'araignée. Poussée par la curiosité, elle l'ouvrit et fut soudain enveloppée d'une lumière éblouissante. Quand elle retrouva la vue, elle se retrouva dans un monde parallèle, semblable au sien mais pourtant différent. Les arbres y brillaient de feuilles argentées et le ciel arborait une teinte violette éclatante. Dans cet univers, Sansa fit la rencontre de Sheik, un dieu du palais, bien différent de ceux de son monde. Il était audacieux, mais son sourire chaleureux mit Sansa à l'aise immédiatement. Leur amitié se transforma vite en amour profond. Chaque nuit, Sansa ouvrait le reliquaire pour rejoindre Sheik et explorer ce monde enchanteur à ses côtés. Cependant, au fil des visites, elle remarqua que son corps s'affaiblissait. Dans son monde, sa peau, autrefois éclatante, perdit son éclat, et son pas vif devint lourd. Un jour, une vieille femme sage du royaume remarqua ces changements et prévint Sansa que le reliquaire était ensorcelé. Chaque moment passé dans le monde parallèle réduisait sa durée de vie dans le monde réel. Le cœur brisé, Sansa dut prendre une décision douloureuse. Lors de sa dernière visite, elle expliqua la vérité à Sheik. Tous deux, en larmes, se dirent adieu. Sansa referma le reliquaire, scellant à jamais le portail. La vie au palais reprit son cours, mais son cœur resta tourmenté par l'absence de Sheik. Quelques semaines plus tard, Sansa découvrit qu'elle était enceinte de Sheik. Un bonheur mêlé de peur et de confusion l'envahit. Comment un enfant d'un dieu d'un autre monde pouvait-il exister? Poussée par l'amour qu'elle portait à l'enfant à naître, elle décida de rouvrir le reliquaire une dernière fois pour retrouver Sheik et lui annoncer la nouvelle. Mais le monde magique semblait affaibli et moins lumineux. Sheik avait disparu. Désespérée, Sansa le chercha sans relâche, jusqu'à le retrouver enfin. Leur réunion fut bouleversante, emplie de joie et de larmes, mais assombrie par le temps limité qui leur restait. Pendant ce temps, dans le monde réel, le roi, inquiet de l'absence de sa fille, entra dans sa chambre au moment où Sansa allait franchir le portail pour revenir. Dans la panique, le reliquaire se referma, piégeant Sansa dans le monde parallèle sans possibilité de retour. Alors qu'il cherchait une solution, Sheik découvrit une ancienne prophétie. Seul un sacrifice pouvait rouvrir le portail entre les mondes, celui d'un être issu du monde magique. Sheik choisit d'offrir sa propre vie pour permettre à Sansa et à leur enfant de rentrer chez eux. Sous la lumière d'une lune de sang, ils accomplirent l'ancien rituel. La vie de Sheik s'éteignit doucement, puis plus rapidement, tandis que Sansa, le cœur brisé, le serrait dans ses bras, lui murmurant des mots d'amour et de gratitude. Au moment où Sheik rendit son dernier souffle, un portail lumineux s'ouvrit. Sansa, portant en elle l'essence de Sheik et leur enfant à naître, traversa le portail. Elle se retrouva dans sa chambre du palais, le reliquaire ouvert mais désormais privé de sa magie. De retour dans son monde, Sansa décida de cacher sa grossesse pour éviter le scandale et les questions sans fin. Les mois passèrent, et un jour sa sœur, la princesse Nio, la surprit, découvrant son secret. Bien qu'ébranlée, Nio lui promit de garder le silence. Cependant, leur mère, la reine Akka, entendit leur conversation, après plusieurs jours d'hésitation, finit par tout révéler au roi Rufaro. Bien que surpris, le roi et la reine accueillirent leur fille avec amour et soutien. Quelques mois plus tard, Sansa mit au monde un garçon en parfaite santé, qu'elle appela Sheik, en mémoire de son père courageux. Le jeune prince avait les yeux de Sheik et hérita de son courage et de sa bonté. Tout au long de sa vie, Sansa lui raconta l'histoire de son père, un héros dont le sacrifice par amour permit leur existence et leur bonheur. Ainsi, la mémoire de Sheik vécut à travers Sheik et dans le cœur de tout le royaume.